Eh bien, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Thomas, donc c'est la première fois que je participe à un Human Talks. Bonjour, Ne Thomas. soyez pas trop indulgents. Donc, je vais vous parler de AmberJS. Donc, AmberJS, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent déjà, qui connaissent ce que c'est? D'accord, c'est pas mal. Oups. Donc, AmberJS est un framework JavaScript donc, basé sur le pattern MVC, modèle vue contrôleur, qui permet de créer des applications web, donc des applications web ambitieuses, euh, comme précisé sur leur site par les créateurs de l'application. AmberJS, ça a été basé sur du Coco, ça a été inspiré par Cocoa, et ça a été développé, ça a été créé dans le but de permettre aux développeurs de créer des applications lourdes pour clairement créer un peu de concurrence aux applications natives. Donc actuellement, c'est en version 1.00 release candidate 3. AmberJS a été beaucoup décrié ces derniers mois par le manque de stabilité. Il y a eu énormément de changements dans l'API. Donc là, depuis la version 1, l'API a été frisée au plus grand bonheur des développeurs. C'est utilisé entre autres par Square, Zendesk, Groupon, Travis, et en France c'est utilisé par Capitaine Train, et donc Bosei, l'application sur laquelle nous travaillons en interne chez Naika. Donc je vais vous parler rapidement des fonctionnalités, des fonctionnalités principales de AmberJS. Donc l'object model, je vous expliquerai après ce que c'est, les computed properties, le binding et les databound templates. Donc l'object model, c'est une classe qui est utilisée dans quasiment toutes les classes de AmberJS. C'est utilisé par exemple pour les vues, pour les modèles, c'est utilisé dans beaucoup de choses. Donc ça permet rapidement d'ajouter des attributs genre, à une classe. Désolé, j'ai un peu la pression, c'est la première fois que je fais une présentation. Non, il n'y a pas de pression, de toute façon, dans 5 minutes, ils parlent tous. Donc, Ah bon, ça va alors. Donc on peut facilement ajouter des attributs, des méthodes. Il est facilement possible d'étendre une classe. Donc là par exemple, je crée une classe personne à laquelle j'ajoute 2 attributs. Et donc je crée une classe student qui va étendre la classe personne. Il est aussi possible de modifier une classe qui a déjà été définie. C'est vraiment très très modulable. C'est un peu le mot d'ordre des développeurs, c'est éviter que les développeurs aient à se répéter. Donc vraiment faciliter le développement et que les développeurs n'aient qu'à se concentrer sur le cœur de leur application et de leur code. Donc là par exemple on instancie un étudiant, donc voilà, first name, Tom, Dale, voilà, donc accéder aux valeurs de l'objet, donc avec des getters et des setters, donc ça, rien de bien particulier. Donc les computed properties, ça c'est vraiment quelque chose qui est super. Ça permet, à partir d'une propriété, d'en calculer une autre. Donc là, par exemple, je vais définir une computed properties qui s'appelle grade average et qui va calculer automatiquement la moyenne de l'étudiant à partir de toutes ses notes. Donc en gros, ce qui est placé en paramètre ici, property, c'est une dépendance pour la computed property. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une note qui va être ajoutée à l'étudiant, cette propriété va être recalculée. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique et de très rapide à faire. Donc là, un exemple, j'instancie un étudiant Maxime, je lui ajoute des notes, et donc quand je récupère son grade average, donc voilà, 9, c'est pas très bon. Désolé Maxime. Donc voilà, par exemple, un exemple concret serait si on supprimait une note parmi les siennes, la propriété serait calculée automatiquement. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très pratique, on le verra après. Au niveau des templates aussi, c'est assez intéressant. Donc, les data binding. Donc ça, c'est autre chose, c'est un autre point qui est très intéressant. Ça permet, à partir de 2 objets, de définir une relation entre 2 propriétés. Donc là, par exemple, je crée une école, voilà. Je définis sa ville,
et donc je crée une computed properties qui, à partir de la ville, va me retourner une string, enfin va me retourner une phrase sympathique, donc l'université de Amberton. Et donc sur un étudiant, je vais lui dire, ok, eh ben, ton école, tu vas aller la récupérer sur tel objet. Donc en fait, il suffit de créer une propriété et d'ajouter le suffixe binding, et automatiquement, quand on va récupérer l'école de l'étudiant, on va aller taper directement sur l'objet school et sa propriété school name. Ce qui veut dire que si on vient modifier par exemple cet objet, automatiquement, à chaque fois qu'on va venir récupérer l'école de l'étudiant, elle sera mise à jour automatiquement. On n'a pas à se soucier de modifier les relations dans les deux sens. Donc c'est assez sympa. Et donc la dernière chose, c'est le binding dans les templates. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui m'a incité à choisir AmberJS plus qu'un autre framework. C'est-à-dire que les données sont mises à jour automatiquement dans les templates quand elles sont modifiées. Par exemple, là, je vais afficher la moyenne de Maxime. Si cette moyenne vient à changer, je n'ai pas à me soucier de savoir si les modifications vont être reflétées dans les templates. C'est fait automatiquement, on n'a pas à se soucier de ça. C'est vraiment un gain de temps assez énorme. Donc j'ai fait un petit JS Fiddle pour vous montrer ça. Donc, certains diront que c'est assez tape à l'œil, mais bon, le but c'est vraiment montrer avec la facilité qu'on a. Donc là, le template, on va commencer par le corps. Donc là, j'instancie une application, donc rien de bien compliqué, hein, j'instancie tout simplement une application, je définis une classe de personne, je lui ajoute des propriétés, une computed property full name qui, à partir du prénom et du nom, va calculer va retourner le nom complet de l'utilisateur. Donc une classe student qui est RIP de personne. Donc voilà, donc là pareil, c'est la même méthode que tout à l'heure, la même computed properties, c'est-à-dire qu'on va calculer la moyenne des notes de l'étudiant. Je crée un contrôleur qui va être en charge de mon étudiant. Donc il y a deux types de contrôleurs quand on manipule les données, c'est l'object controller qui va s'occuper lui d'un seul objet, et les array controllers qui va donc s'occuper d'un tableau d'objets. Donc là, je crée dans le contenu de mon contrôleur un étudiant. Donc voilà, je mets un prénom, un nom et des notes. Je crée une vue. Je dis que cette vue est rattachée au contrôleur que j'ai créé précédemment. Je lui définis un template. Et donc je rends cette vue dans le DOM HTML. Donc voilà, rien de bien compliqué ici. On affiche les propriétés, donc full name, grade average. Et après, je crée deux contrôles, donc deux input type texte, et je bind la valeur, je bind le prénom et le nom de l'étudiant sur ces input type texte. Donc là, c'est vraiment cool. Ça permet de voir avec quelle facilité on peut modifier une donnée et refléter les modifications de cette donnée dans le template sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Donc là, par exemple, voilà, je modifie le nom, le prénom, et la computed property, comme on le voit, est automatiquement mise à jour. Et donc là, par exemple aussi, si j'ajoute directement depuis la console, oula, c'est pas la même que d'habitude, tech, console. 2 minutes. Si j'ajoute, par exemple, donc je récupère les notes. Et si j'ajoute une note, par exemple 5 aux notes de Maxime, push object que j'ai écrit. Ah, pardon. Hop. Donc là, si j'ajoute une note à Maxime, on voit qu'elle s'est ajoutée dans le listing et on voit que la moyenne a automatiquement été mise à jour. Donc voilà, c'est vraiment. Donc c'est vrai que c'est un peu tape à l'œil, mais l'idée c'est vraiment de voir à quel point il est facile de manipuler des données et de les afficher sur la page HTML de façon automatique sans avoir à créer des fonctions qui permettent de faire du binding entre les données et les templates.
tout est fait automatiquement et on n'a pas besoin de... Bon bah voilà, je crois que le temps est écoulé. Non, vous avez vu, Ouais, bien sûr. Hop, non. Non. Je sais pas, c'était quoi, c'est screen. Le deuxième. Ça, c'est le premier. Ouais, Ouais, sauf que ça, c'est pas le mien. Ça, c'est celui de- C'est pour ça que je me Ah, disais... pyramide de test. Ah. Je sais pas, je complète un raccourci. Donc, je vais vous parler, très rapidement des autres frameworks JavaScript. Donc, il y a les trois plus connus sont Ember.js, Backbone et Angular. Le plus ancien et probablement le plus stable est sûrement Backbone.js. Donc, Backbone.js, moi, j'ai pas beaucoup de retours d'expérience dessus. Je le qualifierais de plus simple et de plus accessible, beaucoup plus léger, ça c'est sûr. Bon, par contre, il amène moins de solutions. C'est plus à l'utilisateur, au développeur, à sa charge de créer par exemple tout ce qui est binding et tout. Donc ça la question, c'est pas de savoir lequel entre Backbone, Angular et Ember.js est le meilleur. C'est la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec son application. Et à partir de là, on pourra s'orienter sur l'un des trois. Angular, j'ai absolument aucun retour d'expérience dessus, donc je peux même pas rentrer dans un troll ou quoi que ce soit parce que je ne sais pas. Donc voilà. Merci. J'espère que c'était très collaboré. Si je peux rajouter quelque chose, si vous voulez